En cette période d'Halloween, je vais vous parler d'un manga absolument adorable, mais en même temps passionnant et captivant par l'univers qu'il dépeint et qui peut plaire à un très large public. Ce manga, c'est L'Enfant du Dragon Fantôme, un vrai coup de cœur que j'avais envie de vous présenter dans une vidéo dédiée. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci dédiée à une série en cours, tant en France qu'au Japon, une série très récente, L'Enfant du Dragon Fantôme. Si je dis que c'est une série très récente, c'est parce que le premier tome au Japon est paru en avril 2021 et très vite on a eu la traduction en France puisque c'est fin mai 2021 que ce premier volume de L'Enfant du Dragon Fantôme a été disponible dans les librairies francophones. Alors rapidement, le pitch de cette histoire se focalise sur une petite fille de 5 ans qui est recueillie au tout début du premier tome par un dragon qui est sur la fin de sa vie et se noue une amitié entre les deux, une relation presque filiale. Mais comme je le disais, le dragon est sur la fin de sa vie et même s'il est là pendant plusieurs années pour accompagner la petite fille dans son évolution, arrive un moment où son dernier jour est arrivé. Mais la petite fille, dont on ne sait pas trop pourquoi elle a été abandonnée comme ça dans la nature, semble douée d'un incroyable pouvoir magique. Et voilà que 6 mois plus tard, elle est capable de rappeler ce dragon du monde des morts. Et le voilà revenu à la vie sous une forme spectrale, d'où l'idée de dragon fantôme, puisqu'il est désormais tout petit, pas visible pour les êtres humains, mais visible pour la petite fille. Et du coup, tous les deux vont pouvoir entamer un périple, et notamment ce dragon pense que pour aider la jeune fille, il faut qu'il aille retrouver son propre fils. Et les deux vont ainsi commencer à parcourir le monde, à commencer par une ville dans laquelle semblent se passer quelques événements occultes qu'ils pourraient peut-être s'amuser à résoudre, notamment l'apparition de créatures vraiment menaçantes qui sont initialement prises pour des dragons mais qui s'avèrent tout à fait différentes. Et donc on va suivre ce duo de personnages-là parcourir le monde et à la quête peut-être d'un foyer pour la jeune magicienne qui semble aussi cacher peut-être des secrets dont elle n'a pas conscience. Alors, ce manga est vraiment incroyable. Déjà, premièrement, vous avez dû le voir par la qualité des dessins et la mignonnerie de son héroïne, Eve, qui est vraiment craquante dès le début, mais en même temps, les dragons sont aussi extrêmement bien dessinés et réalisés. Et la relation qui s'établit entre, du coup, le dragon que la jeune enfant nomme Dodo et puis l'enfant en question est vraiment adorable. Donc tout de suite, en fait, on est captivé par cette histoire fantastique qui est servie par un dessin de très grande qualité, tant au niveau du décor, de la découpe de chacune des planches que des personnages. Et Eve, cette jeune fille qui a 5 ans au début, 10 ans ensuite, c'est vraiment très expressive, très mignonne et manifeste très clairement à la fois son plaisir de découvrir le monde et en même temps son respect, son amour pour le dragon qu'il a recueilli. C'est vraiment extrêmement touchant comme histoire à lire et à découvrir. Et déjà, rien que ça, c'est assez sublime. On notera d'ailleurs que la couverture du manga s'avère, quand on prend la jaquette, une illustration complète qui se dévoile ainsi, donc une illustration qui nous permet vraiment de nous faire une idée de l'univers dans lequel on plonge. C'est vraiment un très beau dessin. Et donc,
je ne peux que très chaudement le recueillir, le recommander au niveau du dessin. Et puis le scénario aussi est touchant parce que on suit donc ces personnages à travers un périple qui promet d'être long, mais sans moment trop difficile. Il y a quelque chose vraiment de très frais, de rafraîchissant dans cette relation entre Ève et le dragon qu'il a recueilli. Et même si sans doute viendront peut-être des moments difficiles quand Ève découvrira quel est son passé, eh bien, tout cela est amené de manière délicate et, à vrai dire, absolument délicieuse dans la manière dont chacune des scènes est dépeinte. Et puis aussi, quelque part, la manière dont les protagonistes traversent le monde, c'est aussi un hommage à la nature dans lequel ils évoluent. Les pouvoirs magiques sont pareillement très bien amenés. On est face à un titre qui a énormément de potentiel. C'est donc pour moi un vrai coup de cœur de cette année 2021. Et donc, comme je l'évoquais en introduction, c'est un manga qui a démarré en fait très récemment au Japon puisque sa prépublication a débuté en milieu de l'année 2020 dans la version en ligne du magazine, ou plutôt de l'éditeur McGarden. McGarden, c'est donc un éditeur bien connu, notamment à travers les titres fantastiques comme The Ancient Magus Bride, qui sont prépubliés dans son magazine mensuel papier. Mais là, en l'occurrence, pour L'Enfant du Dragon Fantôme, c'est une œuvre qui est prépubliée au rythme mensuel dans la version en ligne. À l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, il n'y a qu'un tome tankōbon paru au Japon, même si des chapitres arrivent chaque mois, et le deuxième volume relié est prévu pour le 12 novembre au Japon, donc sans doute assez rapidement ensuite en France, comme ça a été le cas pour le premier tome. Et donc c'est une série qui est en pleine construction, qui est vraiment passionnante à suivre. J'ai un peu parcouru les chapitres suivants en japonais sur le site de McGarden et c'est vraiment toujours aussi prometteur pour ce qui est, entre autres, du tome 2. Donc vraiment à découvrir. Grand talent au niveau du dessin de l'auteur, Ichi Yukishiro. Et donc du coup, c'est vraiment le titre que je ne peux que recommander pour passer une période d'Halloween qui soit à la fois respectueuse de l'ambiance magie et sorcellerie, dragons et créatures fantastiques, et en même temps qui puisse plaire à un très large public familial à travers cette histoire autour tout simplement du lien qui unit tout individu à l'environnement qui est autour de lui. Voilà, donc gros coup de cœur. J'espère que vous serez nombreuses à donner sa chance à ce titre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!